Notre Soleil est une étoile parmi d'autres, à la bonne taille et à la bonne distance pour nous assurer une existence paisible. Mais le Soleil est-il une étoile unique? Ou les étoiles se ressemblent-elles toutes? Le Soleil est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. Son diamètre est de 1,4 million de kilomètres. C'est une étoile de type G, ayant une masse équivalente à 300 000 fois celle de la Terre. Le Soleil, âgé de 4,6 milliards d'années, serait à la moitié de sa vie. Il pourrait presque flotter sur l'eau, sa densité n'étant que 1,4 fois celle de l'eau. Une énorme masse perdue dans un volume encore plus gigantesque. Le Soleil est une boule de gaz, surtout des atomes d'hydrogène, 92% en nombre d'atomes ou 74% en masse. Le Soleil possède un cœur très chaud, à 15 millions de degrés, qui se comporte comme un réacteur thermonucléaire, transformant l'hydrogène en hélium principalement, et également en carbone, azote et oxygène. Ces réactions de fusion nucléaire dégagent de la chaleur, qui se propage dans le Soleil, du cœur à la photosphère. La température effective de la surface du Soleil est de 5700 degrés. Il existe d'autres types d'étoiles, chacune pouvant être caractérisée par une couleur ou un type spectral. Jaune est de type G pour le Soleil, rouge est de type M pour les naines rouges, bleu est de type O ou B pour les étoiles massives. Leur couleur est reliée à leur luminosité, c'est-à-dire à la quantité de lumière rayonnée par l'étoile. Cette luminosité est elle-même reliée à la masse de l'étoile. Plus une étoile est massive, plus elle dispose de réserves d'hydrogène. Plus une étoile est massive, plus sa masse l'écrase sur elle-même, conduisant à des températures très élevées au centre de l'étoile. Cela favorise la fusion nucléaire et la transformation d'énergie nucléaire en chaleur. En clair, les étoiles rouges sont petites, moins lumineuses et moins chaudes. C'est le cas de Gliese 581. Quant aux étoiles bleues, elles sont plus massives, plus lumineuses et plus chaudes. C'est le cas de Theta Orionis. On notera également que plus une étoile est massive, plus elle consomme rapidement son hydrogène, plus sa vie est courte. 10 millions d'années pour les étoiles massives, 100 milliards d'années pour les naines rouges. Le Soleil est entre les deux. Cette distribution des étoiles en fonction de leur luminosité et de leur masse se nomme la séquence principale. C'est sur cette séquence que les étoiles passent leur vie avant d'évoluer vers des phases terminales. Les étoiles ne naissent pas isolées. Elles naissent en amas de centaines, voire de milliers d'étoiles. Les étoiles les plus massives et les plus petites y sont minoritaires. Les naines rouges et les soleils y sont majoritaires. Mais la proportion entre les étoiles demeure la même d'un amas à un autre amas. Enfin, les étoiles ont généralement un ou plusieurs compagnons stellaires. On parle alors de systèmes binaires pour 2 étoiles liées par la gravité, tertiaires pour 3 étoiles, etc. L'amas se disperse au fur et à mesure des rotations galactiques. Les systèmes multiples perdurent. Au total, on dénombre environ 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée.